On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci de participer à ce nouvel épisode du podcast Rescapé, on n'a rien à cacher. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour parler avec toi des enfants de parents divorcés. Alors pour commencer, Benjamin, peux-tu nous dire quel âge tu avais quand tes parents ont divorcé ? Alors quand mes parents ont divorcé, j'étais vraiment très jeune, je devais avoir 5 ans à peu près. Te souviens-tu de cette période ? Et si oui, comment as-tu vécu cet événement ? Alors non, je me souviens vraiment pas de cette période, j'ai aucun souvenir. Puis voilà, j'ai aucun souvenir non plus de la vie que j'avais à cette époque-là. Tout ce que je sais sur le divorce, c'est ce qu'on m'a raconté par la suite. De nos jours, les divorces sont de plus en plus répandus. C'est presque devenu banal, au point qu'on porte peu d'importance aux conséquences de ces séparations sur les enfants. J'aimerais justement savoir si tu penses que le choix de tes parents a eu des effets néfastes sur ta vie. Et si oui, peux-tu nous expliquer lesquels ? Alors oui, clairement, il y a plein de conséquences pour un divorce. Et le problème, c'est que ça touche pas forcément que les personnes concernées, mais également les personnes tout autour. Et souvent, les conséquences sont sur le court terme, mais également sur le long terme. Et c'est très problématique. Moi, ça a été mon cas. En tout cas, il y a eu beaucoup de conséquences, mais je pense que la conséquence qui m'a touché le plus, c'est le fait de grandir en partie sans mon père. Aussi d'autres conséquences, comme des conséquences psychologiques, des conséquences sur les relations dans la famille, sur les séparations, les remariages aussi. Alors certains divorces aboutissent à des gardes alternées, d'autres uniquement le week-end. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors pour ma part, il n'y a pas eu de garde alternée. Du coup, c'est ma mère qui a eu la garde. Et au début, mon père, il habitait toujours dans la même ville, donc je le voyais quand même assez souvent. Mais après, il est parti vivre à Paris, et donc là, ça a été beaucoup plus compliqué de le voir. Je voyais notamment que certaines vacances scolaires et les vacances d'été. Après, pour l'organisation, c'était assez compliqué. Puis bon, il y a aussi le fait que voilà, au final, je connaissais pas trop mon père. Même si je le voyais de temps en temps, je le voyais quand même moins que ma mère, et donc les relations sont pas les mêmes. Et puis des fois, j'avais pas spécialement envie d'aller à Paris. Ma maison, finalement, c'était chez ma mère, et j'avais pas trop envie de quitter ma maison. Avec le recul, Benjamin, est-ce que tu dirais que tu as un peu manqué d'un père ou d'une mère ? Et si oui, pourquoi ? Alors oui, je pense clairement avoir manqué d'un père. Un père, c'est un exemple pour un enfant. On a besoin de se construire sur quelqu'un aussi, d'avoir quelqu'un de paternel à nos côtés. Et puis voilà, j'ai grandi majoritairement avec des filles, puisque j'ai un frère, mais il est parti assez tôt à l'armée. Et bon, quand on grandit avec que des filles, c'est pas forcément facile, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes, donc parfois c'est difficile de se faire comprendre. Et puis ce qui a été dur également, c'est que par la suite, mon papa est décédé d'un cancer au pancréas. Par la suite, j'ai fait une sorte de crise identitaire où je savais pas où aller, où j'étais complètement perdu. J'avais plus de repères, et donc voilà, je pense vraiment avoir manqué d'un père. Alors si on en croit les chiffres, plus d'un mariage sur 2 aboutit à un divorce en France. C'est énorme. Justement, toi qui as vu tes parents se séparer, quelle est ta conception du mariage, du couple ou de l'amour aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est énorme. Alors personnellement, la notion de mariage et d'engagement, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. J'ai peur d'être déçu, j'ai peur de tomber sur une mauvaise personne. Voilà, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et voilà, toutes ces choses-là amènent au fait que j'ai peur finalement que mon mariage finisse par un divorce. Donc voilà, et je pense pas être le seul, puisque au final, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se marier ni s'engager, justement parce que aujourd'hui il y a énormément de divorces, et que ces personnes-là veulent éviter le divorce et tout ce que ça occasionne.
Donc je pense que c'est en partie à cause de ça qu'il y a de plus en plus de peur du mariage finalement. Crois-tu en l'amour pour toute la vie ? Alors oui, je crois que l'amour ça peut durer toute une vie, tout simplement parce que en tant que chrétien, je pense que c'est une valeur importante. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me prouvent que c'est possible. Il y a des personnes qui sont restées toute leur vie ensemble et qui le resteront jusqu'à la mort. Et c'est beau de voir des histoires comme ça nous prouve que finalement, l'amour pour toute la vie, ça existe. Et toi ? Est-ce que tu as envie de te marier, de fonder une famille malgré tout ça ? Et si oui, quelles seraient, selon toi, les clés pour qu'un mariage fonctionne ? Alors pour le moment non, mais évidemment dans le futur j'aimerais bien pouvoir me marier, fonder une famille et je pense que pour qu'un couple fonctionne et pour qu'un mariage fonctionne, la chose la plus importante c'est de savoir communiquer, tout simplement parce que la vie en couple c'est savoir avancer à deux et communiquer, ça permet de comprendre l'autre personne et d'apprendre à marcher à ses côtés pour finalement passer les obstacles ensemble. Souvent on se rend compte que dans les divorces, le problème c'est que les personnes ne communiquent pas assez ou n'arrivent plus à s'entendre, à se comprendre. Et puis évidemment, je pense que la chose la plus essentielle c'est de mettre Dieu au centre de son couple. Alors Dieu peut aider à surmonter tous les problèmes. Benjamin, aurais-tu un petit mot à laisser pour celles et ceux qui ne croient plus en l'amour ni au mariage aujourd'hui ? Alors à toutes les personnes qui ne croient plus en l'amour, j'aimerais leur dire que finalement Dieu les aime. Et deuxièmement, qu'il faut donner une deuxième chance à l'amour et il faut y croire de nouveau parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de beau et qui vaut la peine d'être vécu. Et donc c'est vraiment dommage de ne plus y croire. Alors qu'ils puissent laisser de côté leurs craintes, peut-être leur haine, tout ce qui peut les empêcher d'aimer à nouveau. Merci Benjamin. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.